Eh mais c'est une folie d'être tellement dégoûté de ne plus être chauve que ce petit fou là, il a voulu commettre meurtre juste après. Non, 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 mais par pitié, faites-le redevenir chauve. Merci HBO, merci George Martin. Cette saison de A Night of the Seven Kingdoms, c'était incroyable. Comme tout bon épilogue, cet épisode ne parle pas seulement que de bataille, mais il parle surtout des conséquences. On s'intéresse beaucoup aux personnages secondaires, à comment l'aventure les a transformés, mais surtout comment elle a transformé Duncan. Duncan est abattu, il est rempli de culpabilité après le décès de Baelor Targaryen. Et tout le monde lui rappelle une seule chose, c'est lui qui aurait dû partir à la place de Baelor. Même le fils de Baelor qui pop-up comme ça juste pour une scène en fait, pour lui faire comprendre que sa vie vaut moins que celle des puissants. Et Duncan, si tu veux mon avis, ça ne valait pas le coup de perdre son pied pour ces Targaryens. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet épisode, c'est que la tension est redescendue, l'humour est revenu et Duncan cherche sens à tout ce qui s'est passé. Heureusement qu'il y a ce bon vieux Baratheon pour lui remettre les idées en place en fait. Parce que oui, Duncan pleure la mort dans son Presbreux ténébreux. Mais ce qu'il oublie là, lui, c'est qu'il y a de très bons chevaliers qui ont donné leur vie pour lui. Par contre, silence radio pour eux. L'héroïsme est souvent injuste les gars. Et puis il y a Egg. Aegon V Targaryen veut toujours être l'écuyer de Duncan. Et Maekar Targaryen est prêt à accepter, si Duncan lui jure son épée. Et là, ça devient intéressant. Aegon cherche une figure paternelle, et Maekar le voit très bien. Aegon comprend que pour devenir l'homme qu'il aspire à être, il doit suivre Duncan, et ça je pense que pour Maekar c'est difficile à accepter. Duncan possède une sagesse naturelle, un discernement, une humilité que Maekar n'aura jamais. Et après la scène avec Daeron Targaryen, le Targaryen le moins utile de tout Westeros, Duncan comprend quelque chose. Aerion n'a pas toujours été un monstre, donc peut-être qu'un autre Targaryen peut être sauvé. Peut-être qu'il va empêcher Egg, via l'éducation qu'il va lui donner, via les principes qu'il va lui apprendre, à ne pas devenir un autre tyran Targaryen. Et c'est sur cette image magnifique que se termine la première saison du Chevalier des 9 Couronnes. La saison 2 est prévue pour 2027 les gars, et si vous connaissez déjà les prochaines histoires, vous savez très bien qu'on va bien manger.